Et salut la compagnie, j'espère que vous allez tous bien. Personnellement, moi, c'est la forme en ce moment. Les amis, je suis passé dernièrement sur un plateau télé. Bah voilà, je pars pendant un an dans la forêt. Comment ils ont réagi? Ils ont pas le choix, je pense. Oh là 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 là. J'ai trop envie de vous raconter cette histoire. Et puis je sais très bien que toi derrière ton écran, tu apprécies quand je te raconte un petit peu ma vie. Bref, on va parler un petit peu de comment j'ai débuté seul dans les bois à finir sur un plateau télé en plein milieu de la ville de Paris. Alors je vous propose qu'on mette un petit peu de contexte parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui me découvrent récemment ou qui me découvrent à travers cette vidéo, donc qui savent pas forcément de quoi on parle. J'ai vécu un an dans la forêt pour expérimenter la lenteur à travers un petit peu le personnage de l'ermite. Le but de cette manœuvre était de montrer et de prouver qu'on pouvait vivre dans un habitat léger, un petit peu dans la décroissance, de façon minimalisme, et de casser les codes de la société moderne. Donc j'ai eu un an pour me construire une autonomie en eau, une autonomie en nourriture, une autonomie en électricité, etc. Donc ça a été pas mal de travail, pas mal de remises en question, ça a été aussi des incroyables et enrichissantes expériences, des situations que j'ai vécues qui étaient vraiment impressionnantes, qui m'ont permis de moi mieux me connaître, parce que forcément quand on passe autant de temps seul, on apprend à se connaître. Donc moi j'ai toujours été beaucoup plus nomade à travers des treks, à travers le mouvement, des road trips, etc. Et là le but c'était de me poser à travers, comme j'aime l'appeler, un voyage immobile pour expérimenter encore une fois cette lenteur, cette façon d'être plus sédentaire aussi. Ça fait maintenant quelques mois que je me suis séparé de ce mode de vie là. Je t'avoue que vu que j'ai repris une vie un petit peu plus banale, je suis quelque peu nostalgique de ce petit passage de vie. À l'issue de cette expérience, j'ai réalisé un film. Je fais pas un résumé des épisodes que j'ai sortis sur YouTube, un petit peu du journal de bord que j'ai sorti sur YouTube. Là, c'est vraiment des conclusions. C'est vraiment un retour, des questionnements, un retour sur soi, une réponse aux questions justement de est-ce qu'on peut vivre vraiment en autonomie, dans un habitat léger, est-ce que c'est facile de vivre, comment on fait. C'est un petit peu tout ça que j'ai mis dans le film. C'est un film qui est disponible sur la plateforme Vimeo, vous avez été plus d'un à le voir et j'ai énormément de retours positifs, j'ai eu que des retours positifs je crois d'ailleurs, donc ça me fait trop plaisir. C'est un petit peu le premier film que je réalise, le premier vrai film, et d'ailleurs je commence à le passer en festival, donc on pourra se retrouver, je vous en reparlerai, mais dans le prochain festival qui se déroule à Grenoble le 23 et 24 mars. J'avoue que pas mal de journalistes, pas mal de personnes dans les médias, etc. ont commencé à s'intéresser à ce que j'ai fait, à mon parcours, et ont voulu que je partage mon expérience. Donc j'ai participé à plusieurs podcasts, je vous mettrai peut-être les liens dans la description si vous voulez les écouter, c'est intéressant, vous allez voir. France Télévisions m'a contacté pour me proposer un interview et de passer sur un plateau télé de l'émission. Ça commence aujourd'hui. Je t'avoue que dans ma carrière de youtubeur et depuis les quelques années que je suis présent sur les réseaux sociaux, j'ai eu affaire plusieurs fois à des journalistes, à la télé, et ça a été souvent une très mauvaise expérience. Donc faites vraiment attention si un jour vous avez l'opportunité de passer à la télé ou voilà, de communiquer sur ce que vous faites, parce que généralement ils essaient de déformer tes propos, ils essaient de créer le buzz en fait, ils essaient de t'orienter un petit peu dans des discussions un peu plus chaudes. C'est vrai que quand on fait de la randonnée, du bivouac, simplement, on est vite considéré comme étant des survivalistes, surarmés, d'extrême droite, ou alors à l'opposé, un gauchiste qui fume des pétards en pleine forêt. Tu vois, les gens, ça les rassure de te placer dans des cases, donc bon, soit. Donc quand on m'a proposé de me déplacer à Paris pour passer sur un plateau TV, c'est toujours avec un peu d'appréhension que je prends l'idée, mais bon, je finis quand même par accepter parce que je me dis que ça peut être intéressant de partager cette aventure. C'est un peu le but aussi, voilà, je veux partager ce que j'ai pu éprouver, ce que j'ai pu vivre pour inspirer des gens et pour aider d'autres personnes. Bon, je te cache pas que le problème, c'est que aussitôt que tu es passé à la télé, la plupart du temps, ça se passe à Paris, capitale, la ville des fous. Donc là, tu comprends que pour une personne assez sauvage comme moi, c'est toute une expédition de se retrouver dans cette foule de monde un petit peu toujours en mode course et assez stressé quoi. Je t'avoue que j'y vais rarement en Ile-de-France, et pourtant j'ai pas mal d'amis là, j'ai pas mal de contacts, j'ai pas mal de choses à faire. Donc je me suis dit, autant quitte à monter à Paris pour faire ce plateau télé, autant organiser tout un programme autour de ça, et puis rester plusieurs jours. Donc je prends la route pour la région parisienne, et je commence ce périple avec un tournoi de combat viking, ça n'a aucun sens. Bon, on se retrouve pour le tournoi en duel aujourd'hui, samedi. On a commencé, il y a beaucoup de monde, il y a des gars qui ont du bon niveau, donc ça va transpirer fort, mais on va essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est un peu une compétition, on n'est pas venu à Paris pour rien, et ça va être cool avec les potes qui sont venus aussi de l'assaut, donc trop bien, il n'y a plus qu'à. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la reconstitution historique viking est une activité que je pratique déjà depuis plusieurs années.
J'ai créé un clan et nous avons l'occasion de beaucoup voyager pour aller dans différents événements. Ici, ce tournoi permet aux combattants nationaux de se retrouver et s'affronter. Les combats sont réels, non chorégraphiés avec des coups portés et nous utilisons des vraies armes. Autant te dire que c'est un petit peu un sport de bourrin et moi j'aime ça. Entre les coups d'épée que tu te reçois, la route aussi, la fatigue de la route, le stress du tournoi, je suis ressorti, j'étais éclaté. Donc je décide de regagner, on va dire, la campagne parisienne pour me reposer, retrouver un petit peu mes esprits. Hey, petit update, je suis chez Yves, un abonné, mais au-delà d'un abonné, une personne géniale qui m'a accueilli pour plusieurs jours. Là, il est parti travailler, donc il m'a laissé rester chez lui gentiment. Je te cache pas que ça fait du bien de se poser, de se reposer un petit peu. On n'a pas fait de podium, malheureusement. Je me suis battu pour la 3e place sur une des catégories, mais j'ai perdu au dernier moment. Malheureusement, on peut pas gagner à chaque fois. Faut que je t'emmène voir un truc à l'extérieur. Bon. Ça te rappelle des souvenirs? En tout cas, personnellement, ça m'en rappelle. J'ai passé 1 an dans ce genre de tente-là. Et Yves, suite à avoir visionné ma série, a voulu investir dans le même genre de tente. Et du coup, pareil, il la laisse dans le terrain. Enfin bref, trop marrant de voir ça. Il était temps pour moi de retourner sur Paris pour effectuer ce plateau de TV. Et là, j'avoue que France Télévisions, ils sont quand même cool. Ils m'ont tout payé, ils prennent tout en charge. Donc le taxi, les trains, les hôtels, la nourriture, tout est pris en charge. Donc je retourne à Paris à travers des taxis de fous. Je savais plus où mettre des taxis qui transportaient des hommes politiques. Il y avait que des journaux, là, magazines d'économie et tout. J'étais là, j'osais même pas prendre la bouteille d'eau qui était à côté de moi. Je me suis dit, au cas où qu'il va me faire payer un supplément de 20 balles en plus, quoi. J'arrive sur le plateau et j'avoue que j'avais une petite appréhension. Je savais que j'allais passer avec 2 autres personnes qui avaient vécu un peu le même genre d'expérience d'ermitage. Mais je savais pas du tout sur qui j'allais me retrouver. Et on nous fait patienter dans une salle, et dans cette salle je rencontre du coup Catherine, sœur Catherine, une femme qui est assez impressionnante, qui a voué sa vie à Dieu et qui a décidé de vivre en ermite. Donc ça fait 30 ans qu'elle vit en ermite. Assez incroyable son expérience. Il y avait aussi Christian qui peu à peu est arrivé. Christian, un ingénieur agronome qui a décidé à 70 ans de vivre pendant 1 an dans sa forêt en se construisant une cabane. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on avait tous des choses à s'apporter. Donc on a trop bien échangé. Bon bref, et ensuite après une petite crise de rire, un petit sketch, c'est que quand tu passes à la télé, on te maquille, on te refait la gueule un petit peu, le faciès. Ils m'ont tellement maquillé que j'ai l'impression d'avoir perdu 5 ans. Je suis pas bien vieux pourtant, mais là j'avais vraiment l'impression d'être redevenu un enfant. Et on arrive enfin sur le plateau de France Télévisions, de l'émission Ça commence aujourd'hui. Et là, ça débute. C'est à moi de jouer, il faut que je vous partage à vous, aux auditeurs de France Télévisions, mon expérience. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tenter cette expérience? Déjà, je pense que c'est un rêve, parce que je suis bercé par des rêves de voyage, d'aventure, depuis que je suis vraiment tout jeune. Aussi un besoin de la nature, un besoin d'être indépendant et seul, c'est solitaire. Vous avez préparé ce voyage pendant combien de temps? Enfin, ce voyage, c'est J'ai dû mettre 15 jours. 15 jours? Une sorte de routine, parce que je pense que la routine, elle empêche de devenir fou aussi quand on vit seul. Combien de temps il y a entre le moment où vous arrivez et le moment où vous allez trouver ce rythme en disant ça y est, cette oisiveté me va, cette slow life me convient? À combien de temps il faut d'acclimatation en fait? Je pense qu'on défait très rapidement ces habits d'hommes civilisés, voilà. Et on les rendosse aussi très rapidement. Vous avez fait attention, vous avez quand même pris une petite garde-robe, mais c'était quoi? C'était parce que vous aviez envie de garder ce style et cette unicité? J'avais très peu de vêtements et je suis quelqu'un qui aime bien ce style un peu old school. Ça vous va bien, j'aime bien. Ok les amis, me voici dans ma chambre d'hôtel après donc le tournage de Ça commence aujourd'hui. C'est encore une nouvelle expérience assez incroyable. Je vous cache pas que là je suis un peu mort entre le trajet ce matin pour venir jusqu'ici à travers les transports en commun, l'après-midi de tournage. Là je suis encore, regardez, j'ai une peau de bébé quoi, c'est incroyable. Ils m'ont maquillé, c'est la première fois que je me fais maquiller. Voilà quelques images un petit peu de comment ça s'est passé. J'avoue que je me suis senti plutôt à l'aise et c'est un exercice que j'aime plutôt bien faire, et surtout de pouvoir partager un petit peu mon mode de vie nomade, de slow life on va dire, de vivre un petit peu autrement, de façon plus simple
de sortir des cases et des clous de la société moderne, et c'est surtout de partager ça à une autre audience que YouTube, à une audience qui du coup pour le coup n'est pas du tout motivée par le fait de se ressourcer, etc. Parce que la télé c'est monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde qui peut regarder ça. Bah c'était très sain en fait, c'était très à l'écoute, on nous laissait le temps de parler. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu plus de discours entre nous parce que j'aurais eu envie de rebondir sur certains trucs que l'un et l'autre disaient. Mais sinon c'était très chouette, une superbe expérience. Et donc voilà comment je suis parti de ma forêt tout seul à vivre en ermite, et je me suis retrouvé en plein centre de Paris, sous les caméras, les projecteurs, pour raconter mon histoire. Je sais pas si toi qui regardes la vidéo, eh bien tu as pu visionner cette émission, et si tu l'as fait, mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé, ça m'intéresse tellement. Donc j'avais encore quelques jours devant moi, et je sais que, comme je te dis, à Paris j'ai pas mal de contacts, donc je décide de rester à Paris pour rendre visite à Axel de la chaîne Instinct Sauvage. Il m'emmène au bar, on partage une bonne bière, c'était plutôt un chouette moment. On devait faire les catacombes d'ailleurs avec lui cette semaine-là, et finalement le temps était trop serré, enfin l'organisation s'est pas faite. Les catacombes de Paris, j'ai trop envie d'y aller, d'y mettre les pieds, et d'ailleurs j'aimerais savoir si toi aussi tu veux que je crée un reportage et que j'aille explorer ces catacombes, donc ces sous-sols de la ville de Paris qui sont assez impressionnants, on peut découvrir des trucs assez extraordinaires. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire catacombes, et à plus de 50 commentaires de catacombes, je me débrouillerai pour retourner à Paris spécialement pour tourner une vidéo là-dessus. D'ailleurs, j'ai aussi été invité par Alexis Lopez qui a organisé une soirée entre créateurs de contenu, journalistes, etc. Et voilà où je me suis spoté pour dormir, sur un parking avec pas mal de monde. Mais finalement j'étais assez tranquille. Ok, j'ai vraiment plus de voix, mais je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc j'ai été rejoindre Axel de la chaîne Instinct Sauvage à Paris. Et du coup on a visité un petit peu les lieux et tout, on a pu discuter ensemble pour monter de nouveaux projets. Et hier soir, eh bien, nous étions invités chez Alexis Lopez, une personne formidable, un créateur de contenu vraiment avec beaucoup de talent, qui a réuni pas mal de créateurs dans ce milieu-là. Donc il y avait Tortuga, Mister Geopolitics et plein d'autres belles personnes. Et c'était trop cool en fait de les rencontrer, parce que c'est des youtubeurs que j'ai l'habitude de suivre. J'adore leur travail. Ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont sur YouTube que moi, ou à peu près le même temps. Et en fait, de se dire que ces personnes-là suivent aussi ton travail et tout, ça c'est trop dynamisant. Donc c'était assez improbable de se retrouver dans cette soirée-là aux côtés de personnes qui ont déjà fait des films entiers, qui sont passés à la télé plusieurs fois, qui ont un peu ouais, une expérience de fou dans la télé, dans la création dans l'influence, dans la création de contenu. Et c'est trop bien en fait de pouvoir en discuter, parce que dans mon métier de youtubeur, on va dire créateur de contenu, on est tout seul, on travaille tout seul la plupart du temps, et on peut pas un peu connaître les petits tips, les tuyaux, les astuces pour travailler avec certaines autres personnes, etc. Et en fait là du coup ça permet de vraiment se remettre dans le contexte et d'apprendre plein de choses. En plus de rencontrer des gens hyper intéressants. Comme quoi, bon, Paris, la ville et tout, c'est pas ouf, mais ça permet en termes de pro, etc., en termes de rencontres, vu qu'il y a énormément de monde, d'avancer sur le côté professionnel de fou. Donc ça m'a remotivé, parce que je vous le cache pas que depuis quelques temps, je suis un peu démotivé sur la création de contenu, la création d'images. Et là du coup, on va être déchaîné. Enfin bref, là j'essaie d'atterrir un petit peu. Donc on est dans la forêt de Meudon, une forêt qui est vraiment magnifique. Elle est pas mal fréquentée par contre. Forêt domaniale, j'ai l'impression, ou communale, bref. Et donc on marche un petit peu. Je te cache pas que pour toute cette aventure, j'étais trop content d'avoir mon Kangoo aménagé, parce que ça me permettait en fait d'être autonome, de pouvoir bouger un petit peu là où je voulais. J'ai déjà dormi d'ailleurs sur des parkings en plein centre de Paris. L'avantage du Kangoo, c'est que c'est hyper discret. On se retrouve dans mon véhicule aménagé, dans le petit Kangoo. Cette nuit, ça va être nuit dans ma voiture. On se pose pour se reposer. J'en profite également pour travailler un petit peu, faire 2-3 factures, etc. Et je suis trop content encore une fois de cet aménagement. Je l'ai testé en Ardèche. Là, je le teste encore en hiver une fois, dans cette épopée un petit peu en Île-de-France. Je suis proche d'Amiens à ce moment-là où je vous parle. Et du coup, je fais un peu de... ça me permet de visiter aussi tout en ayant un petit peu de confort. Ok, salut la compagnie, petit réveil de bon matin. Je
Je vous montre un petit peu où j'ai pu crécher cette nuit. Je me suis trouvé un petit parking du coup. Là-bas derrière il y a des étangs, il y a vraiment une chouette promenade à faire. Je vais le faire un petit peu ce matin en plus. Il y a du soleil et ça change parce que depuis que je suis arrivé dans le nord, et ben c'est couvert. J'ai très bien dormi. Cette nuit il n'a pas fait très froid avec le matelas toujours aussi confortable et tout ça. Du coup j'ai sorti, comme je vous disais hier, le petit camping-gaz que j'ai acheté. C'est beaucoup plus pratique pour cuisiner. C'est un peu le bordel, je te cache pas. Parce que c'est tout petit encore une fois à l'intérieur. Et quand tu as des affaires pour partir plusieurs jours, entre le matos pour filmer, le matos pour cuisiner, etc. Forcément ça fait un peu de bazar. Petit déjeuner pris, j'en profite pour me dégourdir les pattes. Je vais aller explorer un petit peu les alentours autour du parking sur lequel je me suis posé cette nuit, qui était un très bon spot, assez calme, etc. Ça me fait du bien, j'en ai vraiment besoin après une petite période passée du coup à Paris, à la télé, etc. De pouvoir partir un petit peu de la ville et retrouver la campagne. Parce que quand on est habitué à vivre dans la nature, un petit peu dans la campagne, se retrouver en plein Paris, avec les tumultes de cette ville, etc. En fait, l'avantage, c'est qu'avec cette voiture, je sais que je peux dormir n'importe où et j'aurai du confort avec un bon matelas. Je serai à peu près isolé et j'aurai de quoi manger, de quoi recharger mes appareils, de quoi travailler aussi. Ça m'a permis de travailler parce que du coup, je suis autonome en électricité grâce à l'équipement de chez EcoFlow, qui est une marque spécialisée dans l'autonomie énergétique. J'utilise principalement la batterie River 2 Pro, qui est une batterie qui a une capacité de 512 Wh, donc qui permet vraiment, j'y branche un ordinateur, j'y branche un aspirateur, on peut brancher tout ce qu'on veut et les faire fonctionner. Dès que j'ai plus d'énergie, qu'il y a un peu de soleil, je sors et je déplie mon panneau solaire que je lie à la station électrique et ça me la recharge. Donc c'est trop bien, ça permet d'être économe, écologique, parce que du coup on n'est pas relié au réseau, etc. et on utilise l'énergie solaire. Et puis ça permet d'être libre en fait, parce que n'importe où tu vas aller, tu auras de l'électricité. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux t'équiper et devenir plus autonome, en ce moment, jusqu'au 1er avril, eh bien, il y a les réductions et les promos du printemps. Tu peux économiser jusqu'à 1200 € en t'équipant. Je te mets un code promo, bien sûr, dans la description pour pouvoir investir et puis partir à l'aventure. Donc, je suis de retour de Paris. Je me devais un petit peu te raconter, un petit peu te faire un update de ma vie et te raconter cette expérience à la télé, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. J'ai énormément de projets à venir, d'aventures, etc. J'ai aussi un festival donc à Grenoble qui se déroule le 23 et 24 mars, dans lequel mon film a été sélectionné, le film de l'Ermite. Donc tu peux venir, réserver ta place, le regarder sur le grand écran, et moi j'aurai un petit stand où je vendrai 2-3 trucs, je pourrai répondre à vos questions, et puis je pourrai, pour ceux qui veulent, je sais que vous me le proposez parfois, vous signer un petit autographe. Je te cache pas que je crois que jusqu'à décembre, si je suis 2-3 semaines chez moi à tout casser, ça sera énorme. Donc je vais bouger, il y a énormément de gros projets qui vont venir, je pense que ça va te faire plaisir. Et pour que tu loupes rien, la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de t'abonner. Ah, ça me gratte l'oreille. Je remercie tous ceux qui commentent, tous ceux qui me soutiennent. Je reçois des centaines de messages, j'essaie de vous répondre à tous, mais c'est pas évident. Merci à tous d'être là, parce que c'est trop cool en fait. Je vois qu'on est une de plus en plus grosse communauté à aimer et à être sensible à la nature, au voyage, à tout ce qui est retour à la vie sauvage, et c'est trop bien en fait. C'est trop bien, parce qu'on se dit que quand on a un délire un peu comme ça particulier, on n'est pas tout seul à l'avoir, et ça fait plaisir. Et puis je te promets qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode inédit. C'est Alexis Bruce, portez-vous bien, partez à l'aventure, et ciao.